Dites-vous bien que vos ennuis viennent à peine de commencer. C'est de la débilité, c'est tout. Vous êtes arrivé au summum de l'inadmissible. On vous a pris la main dans le pot de choco. Embêtant. Normalement, je suis pas comme ça. Ça, c'est à vie, ça. Oui, c'est à vie qu'on ne boit pas quand on conduit. Je ne voulais absolument pas porter plainte. La machine s'est un peu emballée. Patatrac, hein. Patatras. La vérité. Oui, oui. C'est énorme quelque part. Bonsoir et bienvenue dans ce dernier épisode de cette 6e saison de Face au juge. Comment est-ce possible qu'un homme en vienne à donner plusieurs coups de poing à sa propre grand-mère? Que faire d'un jeune homme qui connaît à nouveau des délits alors qu'il sort tout juste de 10 ans de prison? Et puis que risque-t-on lorsqu'on est arrêté au volant de son véhicule avec plus de 2 grammes d'alcool dans le sang? Réponse ce soir dans Face au juge. Au parquet de Bruxelles, ils sont nombreux, les prévenus, à défiler devant les magistrats pour être auditionnés. Et que vous dites ça, monsieur. Les dossiers de violence intrafamiliale s'accumulent. Madame, elle dit ça. Ça, c'est la réalité, on est d'accord, elle ne s'est pas fait ça toute seule. Essentiellement des faits de coups et blessures dans un couple. L'atmosphère en famille, elle est malsaine. David, lui, a été arrêté pour des faits semblables, mais c'est à sa grand-mère qu'il aurait asséné plusieurs coups de poing au visage. Bon, monsieur, vous êtes là pour un dossier particulièrement grave. Vous êtes arrivé au summum de l'inadmissible. Taisez-vous. Des dossiers où un petit-fils frappe sa grand-mère qui est née en 1938, j'en ai rarement. Expliquez-moi ce qui s'est passé hier avec votre mamie. Je sais pas pourquoi c'est arrivé. C'est arrivé, donc qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Avant d'aller chez votre grand-mère, vous étiez où? Vous avez fait quoi? J'étais chez moi, puis je suis allé chez ma grand-mère, puis je sais même plus pourquoi on s'est disputé, et puis... Mamie, et vous étiez déjà énervé en arrivant chez elle ou quoi? Non. Vous vous rappelez pas du motif de la dispute? Vous êtes sûr, monsieur? Non, c'était une banalité, je sais plus du tout. Je sais pas, j'avais un petit peu bu, et... Vous vous rappelez de ce que vous avez fait? Ouais, je lui donnais une gifle. C'est tout? Oui. Juste une gifle? Oui. Et qu'est-ce que vous avez fait après cette gifle? Mais après, je me suis excusé parce que je pensais pas... Enfin, je comprenais pas pourquoi j'avais fait ça. Vous vous êtes excusé directement? Vous êtes excusé, vous avez donné la gifle et vous êtes excusé? Ouais, du geste. Frapper sa grand-mère, c'est quand même exceptionnel, donc elle a dû faire quelque chose pour vous énerver. Vous ne vous rappelez vraiment pas? Honnêtement, je pense que c'était une histoire de repas. C'était vraiment... C'était peut-être une histoire de repas. C'était mal compris, le ton a monté et... Puis j'ai eu ce geste malencontreux. David admet avoir giflé sa grand-mère. Il affirme avoir commis cet acte sous l'effet de l'alcool. Une dispute aurait mal tourné à cause d'un repas que sa grand-mère n'avait pas préparé. Je vais vous lire maintenant pour vous rafraîchir la mémoire ce que votre grand-mère, elle dit. Voilà. Mon petit-fils David est venu chez moi chercher des pâtes. Il est venu alcoolisé à mon domicile. Il me demandait ces pâtes que je n'avais pas. Il a commencé à m'insulter et là, il a pété un câble. Il m'a frappé au niveau du visage avec son poing fermé. Il m'a frappé à plusieurs reprises. Il n'était pas lui. J'ai crié de douleur. C'est cela qui a averti le voisin du 3e étage. Madame, elle dit que vous lui avez asséné plusieurs coups de poing et résultat des courses, la pommette est gonflée. Donc ça ne vous rafraîchit pas un peu la mémoire, monsieur? Tenez. Je suis juste pas d'accord avec le point fermé.
Mais vous avez donné plusieurs coups, vous avez dit que vous avez juste donné une gifle. Madame, elle dit que vous avez J'avais donné 2-3 coups, 2-3 tapes comme ça. C'est la personne que j'en ai le plus. Vous avez déjà entendu, monsieur, l'adage « Plus grave que la morsure du serpent et l'ingratitude des enfants ». La grand-mère de David a expliqué à la police avoir reçu plusieurs coups de poing au visage et pas qu'une simple gifle. C'est le voisin qui est intervenu en entendant ces cris et qui a appelé la police, ce qui a mis David en rage, qui s'est alors saisi de plusieurs couteaux dans la cuisine. Qu'est-ce que vous comptiez faire avec ces couteaux? J'avais pas de projet concret, c'était de la débilité, c'est tout. Vous vouliez faire quoi alors? En prenant ces couteaux, vous vouliez faire quoi? Et faire quoi à qui? Honnêtement, j'ai rien fait, quoi. Mais votre grand-mère, elle dit que vous vouliez en découdre avec le voisin qui est intervenu. Est-ce que vous avez dit quelque chose? Est-ce que vous êtes rentré dans l'appartement en disant « je vais le buter, je vais le buter, je vais le buter » Pourquoi elle dit ça alors? Peut-être une bêtise pareille, oui. Voilà. Et cerise sur le gâteau, monsieur, votre grand-mère, elle a un téléphone? Oui. Est-ce que c'est ce téléphone? C'est à elle, ce téléphone? Oui. La police a également retrouvé plusieurs SMS que David aurait envoyés à sa grand-mère. Premier message. « Ose encore me frapper, je te tue. » C'est écrit là, monsieur. Et deuxième message. « Gueule comme une conne, sale truie, c'est toi qui m'as frappé. Je vais te le faire payer au centuple. » Donc, est-ce que c'est vous qui avez envoyé ces messages, monsieur? Oui. Et c'était quand? Après l'altercation ou bien c'était un autre jour? Non, c'était après l'altercation. Donc, quelles sont maintenant vos intentions par rapport à votre grand-mère, monsieur? Qu'est-ce que vous comptez faire? Comme je vous l'ai dit, je veux dire, ça aurait jamais dû arriver et ça n'arrivera plus jamais. Mais quelle garantie j'ai, moi, de ça? Parce que vous annoncez la couleur, hein, en gros, dans vos messages. Vous indiquez à votre grand-mère que vous allez la zigouiller, quoi. Maintenant, j'étais complètement débile hein, pendant... Jamais je ferais ça. Jamais je zigouillerais personne. Et vous étiez bien sous l'influence d'alcool pendant les faits? Vous aviez bu quoi, monsieur? Whisky coca. Une petite bouteille de 20 centilitres. Vous aviez juste bu ça? Peut-être 1,5. Mais c'est quand même... C'est 40 degrés. Hein. Bon, moi, je connais rien. Hein. Donc, vous savez vous faire un verre de whisky coca, mais par contre, vous savez pas vous cuisiner des pâtes. C'est ça que vous êtes en train de me dire, monsieur? Non, ce que je suis en train de dire, c'est que je pétais un câble, j'étais débile. Et maintenant, quels sont vos projets d'avenir, monsieur? Faire une cure. Sauf si vous êtes mis en prison, quoi. Ouais, évidemment. En prison, il n'y a pas d'alcool non plus. Donc. Un dernier mot, avant que je ne prenne ma décision fatale. C'était jamais arrivé, donc ça n'arrivera plus. Et je vais vraiment me faire soigner, je vais faire ce qu'il faut. Et ma grand-mère, c'est la personne que j'aime le plus au monde. David promet de faire une cure de désintoxication pour soigner ses problèmes d'alcool. Le procureur décide tout de même de le renvoyer au tribunal face au juge pour se défendre. David risque 5 ans de prison. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles. Sa grand-mère sera présente également pour donner sa version des faits. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas à la permanence du parquet de Bruxelles. C'est vrai ou pas ce que je dis? Tranquille, comme d'habitude. Les auditions s'enchaînent à un rythme effréné. Je vous interdis de m'interrompre. Les magistrats restent rarement plus de 2 ans dans ce service tant les journées sont lourdes à supporter. Si vous me dites qu'il ne s'est rien passé, l'audition va être très vite terminée, monsieur. Yacine Selika doit cette fois auditionner Ibrahim. Lui aussi, ce sont des problèmes d'alcool qui seraient à l'origine de ces faits de vol dans 2 voitures. Et Ibrahim est en récidive, il sort à peine de prison.
Dites-vous bien que vos ennuis viennent à peine de commencer. Et pour que ce soit clair entre nous, pour éviter que je ne m'énerve inutilement, ce qui serait catastrophique pour vous, le dossier pour lequel vous êtes là ici, je signe sur un morceau de papier, vous pouvez couler pour 10 ans, monsieur. Donc, monsieur, vous êtes là parce qu'on vous soupçonne d'avoir chipoté dans 2 voitures, en cassant les vitres avec un marteau. La police intervient, vous êtes le seul dans la rue, on vous retrouve sous une camionnette, un témoin a tout vu, il a même tout filmé, et on retrouve sur vous un marteau et des produits pour voiture. Parce que monsieur, vous risquez 10 ans. Pourquoi? Je vais vous le dire, pour une éponge et du produit pour nettoyer les voitures. On vous a pris la main dans le pot de choco. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Directement, voilà, pour pas se voir la face. Voilà, j'ai fait de conneries, c'est vrai. Donc c'est bien vous qui avez cassé ces 2 vitres avec votre marteau? Oui, monsieur. Alors, est-ce que vous avez pris quelque chose dans ces voitures? Non. Vous avez rien pris? Particulièrement, non. Mais vous avez fouillé dedans? Oui, monsieur. C'était à vous ce marteau, vous vous baladiez avec? Pourquoi vous baladez avec un marteau, monsieur? Non, je le trouvais là, dans la rue, là. Vous veniez de le trouver, et alors quoi? Donc vous avez trouvé le marteau, vous vous êtes dit, tiens, je vais rentrer dans des voitures? Non, c'est pas ça, là. Pour être franc, j'avais bu un petit peu et tout, et je sais pas ce que je faisais. Comment vous justifiez ça alors que vous êtes rentré dans la voiture? Je regrette sincèrement. Oui, mais vous regrettez d'avoir J'ai été... bu, c'est pour ça que j'ai fait Mais vous regrettez d'avoir été pris ou vous regrettez ce que vous avez Non, fait? ce que j'ai fait, ça fait longtemps, j'ai plus rien fait. J'ai pas fait de conneries. Je fais plus de conneries. Et qu'est-ce que vous aviez bu, monsieur? De la vodka? Vous n'avez rien mélangé avec? Non. Quoi, vous avez bu une bouteille? Vous avez bu combien? Non, comme ça, là. Une petite bouteille? Ouais, voilà. De quoi, comme une canette? Les plates, là. Vous aviez quelque chose à fêter? Non. Pour oublier, parce que j'ai perdu ma grand-mère vendredi. Est-ce que vous pensez que votre grand-mère, elle aurait été contente que vous siffliez une bouteille de vodka et que vous rentrez dans les véhicules des autres? Sincèrement, je sais pas ce qui m'a fait. Je regrette sincèrement, je vous jure. J'ai fait n'importe quoi. Ibrahim risque gros pour un vol d'éponge. Il est en récidive. À 26 ans, il sera peine de 10 ans de prison. Votre premier placement en IPPJ date de quand? Quand vous aviez quel âge? C'est il y a très longtemps. Très longtemps. C'était à 13 ans. Monsieur. 13 ans. Et vous aviez le statut de bande urbaine aussi? Pardon? Vous étiez fiché BU. Vous étiez fiché bande urbaine. Ça veut dire que vous étiez fiché comme vraiment gros méchant, quoi. Ouais, c'est ça qui... Et mis à part boire de la vodka, monsieur, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Est-ce que vous travaillez Je suis en incapacité. En incapacité de quoi? Si c'est incapacité de faire des faits et de boire de la vodka, ça, vous n'êtes pas en incapacité. Hein. Mais alors en incapacité de quoi? Par rapport à mon dos, je suis tombé du 2e étage. C'était il y a longtemps, ça, monsieur? Ça arrive en prison. À la prison de Forêt? Ouais. Dans les escaliers, en métal. Vous avez trébuché, on vous a poussé ou quoi? Non, j'ai fait une crise d'épilepsie. Et vous touchez combien par mois alors, monsieur? 930 €. De la mutuelle? Non, pas de la mutuelle, du CPS. Ben, vous recevez de l'argent par mois. Alors comment ça se fait que là, tantôt, vous me disiez que vous n'aviez pas d'argent? Il va où, votre argent? J'avais plus d'argent. Comment ça, vous J'ai n'avez gaspillé. Dites-vous bien, monsieur, qu'un jeune qui habite à Molenbeek, qui habite à Peterboss, qui habite à Laken, à Boxtal, qui habite enfin dans tous des coins comme ça, à Aumale, son premier ennemi dans la vie, c'est pas la police, c'est pas la justice, c'est pas le raciste, c'est les amis. À chaque fois que je suis dans le tram ou que je me balade dans ces endroits et que je vois des groupes de jeunes qui font les cons, je me dis quel talent gâché, non? Quel avenir gâché, non? Ouais, c'est vrai. Et monsieur, donc vous avez des problèmes de dos. Donc vous ne pouvez pas travailler, monsieur. Est-ce que vous faites des formations, monsieur? La vérité, non, parce que quand t'as tapé 10 ans de prison, t'es plus... t'es pas comme avant. Ça, c'est dans votre tête, monsieur? Non, non, la vérité, c'est dans pas votre comme tête. avant quand Bah, t'es jeune. écoutez, Quand t'es jeune, t'apprends vite, tu... Bah, vous avez tout le temps du monde, monsieur.
Je sais, mais quand tu tapes la Vous avez prison et encore tout, toute c'est votre plus vie. dur. Ben écoutez, c'est ça la vie, monsieur. Je sais, C'est la ça vie, c'est la dur. vie. Que vous soyez détenu ou un jeune ou n'importe quoi, si vous voulez quelque chose dans la vie, il faut d'abord le vouloir dans la tête. Et puis le reste suit. Votre cerveau, il fonctionne encore un peu, hein, monsieur. C'est pas du jus de noix de coco, quoi. Vous pouvez tout à fait faire des formations. Ça fait 2 ans que vous êtes dehors. Donc vous allez me dire que depuis 2 ans, vous baillez au cornet et vous ne faites rien. Vous vous baladez, c'est tout. Non, c'est pas ça, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé et tout. Beaucoup de problèmes. Bah, figurez-vous, là je vais faire une parenthèse, monsieur, que ma mère aussi, elle a beaucoup de problèmes de santé. Ma mère, elle se réveille tous les matins à 5 h du matin pour aller travailler dans le nettoyage. Elle a son épaule qui lui fait mal, elle a de l'arthrite, elle a des varices dans les jambes, mais pourtant, elle travaille. Elle touche son salaire, on retire 1 000 € de son brut pour vous le donner à vous, monsieur. Pour que vous ne fassiez rien de vos journées. Est-ce que vous trouvez ça normal? Les parasites de la société, les gens qui travaillent, ils n'en ont pas besoin. Ils ont besoin de gens qui en veulent. Moi, en tant que procureur du roi, je veux qu'une société avec des gens qui en veulent. Suite à une chute en prison, Ibrahim est en incapacité de travail à hauteur de 66%. Mais il doit encore rembourser 30 000 € d'amende pour ses précédents faits de vol et de menaces, notamment. Et la question à 1000 balles, monsieur, quels sont vos projets d'avenir? Parce que moi, j'ai pas l'impression que vous avez beaucoup de projets d'avenir, quoi. Si, j'espère trouver une femme et tout. Avancer dans la vie, quoi. Mais voilà, monsieur, donc vous voulez une vie normale, vous voulez une vie de couple, une famille et tout, mais aucune femme ne voudra se marier avec vous si vous restez dans cette situation, quoi. Le procureur du roi décide de renvoyer Ibrahim devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour se défendre pour ses faits de vol. À la sortie du parquet, je retrouve Ibrahim dépité d'avoir replongé dans la délinquance et de risquer à nouveau de retourner en prison. C'est un message à faire passer aux plus jeunes et tout. Surtout à ceux qui sont mineurs et tout. C'est grave qu'ils ne sont pas punis et tout. Mais par après, une fois que tu as 16 ans, c'est le dessaisissement, c'est la prison. Et voilà, pour un jeune de 16 ans, être en prison, c'est pas facile. Tiens, moralement et tout. Ça casse, tu fais l'homme et tout, mais par après, voilà, la réalité, elle revient en face, comme on dit. En récidive, Ibrahim risque 10 ans de prison. Nous le retrouverons plus tard au tribunal correctionnel de Bruxelles face au juge Luc Hénard. Savez-vous ce qu'est un éthylotest anti-démarrage? C'est un appareil installé au système de démarrage d'une voiture et qui permet de bloquer le véhicule si le conducteur a un taux d'alcoolémie supérieur à celui autorisé. Et depuis juillet 2018, il est imposé dans 2 situations, soit pour les multirécidivistes ou alors pour les conducteurs arrêtés au volant de leur voiture avec un taux d'alcoolémie très élevé. Au tribunal de police de Verviers, le juge Marco Osena vient de clôturer un dossier de délit de fuite. Oh, ça, il en faut plus que ça pour m'effrayer. Il enchaîne avec un défaut d'assurance et un défaut de permis de conduire. Comme ça, les choses sont claires pour tout le monde. Avant d'accueillir Dominique, Bonjour monsieur. qui a été arrêté en état d'ivresse. Et ce n'est pas la première fois que Dominique est arrêté pour alcoolémie au volant. Alors monsieur, ce ne date pas d'hier, seulement j'ai chez vous des antécédents. Une alcoolémie en 2007, c'est vrai que ça date un peu, mais on n'est pas contrôlé chaque fois non plus. Et vous arrivez ici avec un taux d'alcoolémie de 0,91 mg, ça fait plus de 2 grammes à la piqûre, hein. C'est énorme quelque part. Comme votre taux est supérieur à 0,78 mg, la loi m'impose de limiter votre droit de conduire à des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Embêtant. Maintenant, cerise sur le gâteau, l'aspect financier. Pour 1 an d'éthylotest anti-démarrage, 3 200 € à peu près, pour louer l'appareil et pour le programme d'encadrement. Alors, direz avec moi que ça vaut pas vraiment la peine. Alors, la petite excuse au passage, j'avais pas mangé, ça fait pas augmenter votre taux d'alcool et le fait de ne pas avoir mangé. Sauf si vous mangez habituellement des tartines à la bière, mais autrement, ça change rien. D'accord? Donc l'excuse est pas bonne. Maintenant, je vais donner la parole à monsieur le procureur du roi qui va dire ce qu'il réclame à votre égard.
Dominique risque d'être condamné à devoir équiper sa voiture d'un éthylotest pendant 1 an s'il souhaite encore la conduire, ce qui lui coûterait, sans compter les amendes, plus de 3 000 €. Monsieur le procureur du roi. Merci. On pourrait penser qu'une condamnation pour accident en état d'imprégnation alcoolique joue un rôle chez un prévenu, chez un citoyen. Ça n'a pas eu chez vous l'effet escompté. Vous êtes de nouveau pris avec un taux très important, on vient de le rappeler. Le procureur du roi rappelle que Dominique avait déjà été condamné pour alcoolémie au volant en 2007. Il demande cette fois 2 000 € d'amende, 3 mois de déchéance et l'obligation de conduire un véhicule équipé d'éthylotest. Voilà, monsieur. Donc, dites-moi. Je travaille. Oui. Et je suis divorcé et j'ai la garde alternée avec les enfants que je dois conduire à l'école et que je dois avoir les... J'espère que vous ne les conduisez pas quand vous êtes dans cet état. Non, ça fait 12 ans qu'après le premier acte, il y a quand même 12 ans qui se sont écoulés. Vous ne me direz pas qu'il y a 12 ans que vous n'avez jamais plus bu un verre et que vous n'avez pas pris le volant. Non, il y a 12 ans que vous n'avez pas été contrôlé. Non. Ça a été un peu dans les circonstances, c'est parce qu'on a été invité à un souper anniversaire, on a bu beaucoup d'alcool, je n'ai pas pris le volant, c'est ma compagne qui a pris le volant, parce que quand j'ai bu depuis lors, je ne prends plus la voiture, ça a été, monsieur dit que ça n'a pas été, je ne sais pas bien m'expliquer en français. Ça n'a pas été porteur, ça n'a pas été porteur, n'a pas été efficace. Pour moi, bien. Donc maintenant, cette fois-ci. Oui, ma compagne, elle a été faire le carnaval à Goé et je ne me sentais pas bien vu que j'avais trop bu le jour précédent. J'ai dû aller les rechercher au carnaval à Goé et là, je suis passé dans le contrôle et voilà. Vous faites quoi comme boulot? Je suis maçon, mais j'ai la camionnette et je dois aller chercher la camionnette. Les équipiers. Aussi longtemps que vous n'avez pas installé le système sur votre voiture, vous ne pouvez pas conduire. Donc si vous ne le faites pas installer, pendant tout le temps durant lequel vous êtes censé ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage, vous ne pouvez pas conduire du tout. Mais je devrais en mettre une dans la camionnette chez le patron et une dans la voiture. Si vous conduisez la camionnette, oui. Ah oui. Ça m'étonnerait que votre patron soit d'accord de mettre le système. Je suis licencié, moi, alors. C'est tout simple. Parce que je vais aussi de temps en temps seul sur chantier. Je ne suis pas toujours avec mes collègues non plus. Vous me comprenez? Des fois, oui, je comprends. je dois aller seul. Donc je devrais mettre un écolotest dans ma voiture privée pour aller conduire mes enfants et pour aller au lieu de travail, par exemple, vu que je n'ai pas aussi toujours la camionnette. Ça dépend. Et donc je devrais investir 7 500 € là, un test là, si j'ai bien compris. Oui. Bah alors je peux directement, il devra me licencier alors. Pour avoir conduit avec 2 grammes d'alcool dans le sang, le juge doit condamner Dominique à rouler pendant 1 an uniquement des véhicules équipés d'éthylotest. Mais Dominique... Ibrahim est en récidive, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Je vous signale que c'est vous qui achetez le ticket pour aller en prison. Nous sommes de retour ici au palais de justice de Verviers où nous suivons l'audience de Dominique qui risque gros pour avoir été arrêté en état d'ivresse. Dominique est récidiviste, le juge peut donc lui imposer un éthylotest anti-démarrage sur son véhicule mais aussi sur sa camionnette de travail. Dominique risque donc de payer plus de 7 000 €. Ce ne date pas d'hier, seulement j'ai chez vous des antécédents. La loi m'impose de limiter votre droit de conduire à des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Maintenant, cerise sur le gâteau, l'aspect financier. Donc je devrais investir 7 500 € là, un test là, si j'ai bien compris. Oui. Bah alors je peux directement, il devra me licencier, alors comment est-ce que vous voulez que je fasse ça? Je suis bien conscient de la faute que j'ai faite, je n'en suis pas fier. Et c'est comme je dis, maintenant, ça a été un peu bête de ma part aussi. On a été invités. Il y avait certainement encore un reste de taux d'alcool là, le soir parce que je ne suis pas... C'est un gros reste, hein? S'il vous plaît? C'est un gros reste? Oui. Je n'ai pas que bu de la bière, là non plus.
Et voilà. Vous êtes en train de ressentir les effets que les gens ignorent très souvent, les effets de la nouvelle législation, de la nouvelle loi. Oui, extrêmement sévère. Oui, je suis bien d'accord. On peut imaginer que si vous aviez su la gravité des sanctions que vous apprenez aujourd'hui, vous auriez fait plus attention. Oui, sans doute, mais c'était aussi pas... Moi, je me sentais pas ivre, je vais dire. Monsieur... Je sais pourquoi je suis ici, c'est que je reconnais mes torts, je reconnais mes fautes, je n'en suis pas fier, vu que j'ai déjà une fois été condamné et je pensais... Voilà, j'ai mal pensé, je me suis fait contrôler, et j'avoue, c'est beau, mais maintenant, entendre, c'est comme vous dites, là, sanctions... Monsieur, coucou. Il y a combien de temps que vous êtes chez le même employeur? Je suis en tout là depuis 5 ans. 5 ans. 5 ans. D'accord. Oui. Aujourd'hui, j'ai peut-être une petite porte de sortie. Dominique ne pourrait pas prendre en charge l'installation d'un éthylotest dans sa voiture et dans la camionnette de son travail, car cela reviendrait à près de 7 000 €. Il est donc persuadé d'être licencié avec une telle condamnation, ce qui a l'air d'attendrir le juge. Donc si je pensais, dans un moment de perdition, un moment où je me dis, attends, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, je ne sais plus, moi j'ai envie de lui venir en aide, je vais le tirer de là, vous acceptez de suivre une formation? Une formation? C'est-à-dire d'aller à l'Institut Vias, dans un centre qui est indiqué, où on vous expliquera ce qui peut se passer quand on conduit en ayant bu. Ah, une sorte ça prendra une vingtaine d'heures, oui. Ah oui, bien sûr. Oui, il faut y aller. Oui, il faudra trouver le temps. Ah oui, mais ça... Oui, mais ça... Je ne vais pas y aller à votre place. Hein. Est-ce que c'est dans les heures de vous n'allez pas me dire, vous en avez du temps, allez-y, quoi, vous me raconterez après. Je vous pose juste une question. D'accord, est-ce que c'est en soirée. Ah, en soirée, ça va. Ça va? Oui, donc après le travail. Après le travail. Oui, voilà. S'il faut prendre un jour de congé, vous le prendrez. Ah, c'est mieux que de perdre son boulot. Oui, non. Non? Oui, c'est des questions que je demande. Oui, mais voilà. Informé. Ok. Oui. Si vous n'y allez pas, patatrac, hein. Ah oui, je suis... Ah oui, on est clair. On est clair. Non, vous savez ce qui vous pend devant le nez. Si vous recommencez 0,50, vous êtes dedans. Ça vous coûtera un peu... Ça, c'est à vie, ça. Oui, c'est à vie que vous devez prendre la mesure de la situation. Oui. C'est à vie que vous devez retenir qu'on ne boit pas quand on conduit, qu'on risque, en conduisant dans l'état où vous étiez, d'envoyer quelqu'un au cimetière et de briser des familles entières et votre existence à vous accessoirement. Ça, vous devez effectivement retenir à vie. Oui. Dominique repart finalement avec 1 200 € d'amende et un retrait de permis de 2 mois, avec un sursis de 1 an, à condition de suivre une formation VIAS de 20 heures. On quitte Verviers pour rejoindre la capitale, Bruxelles et son tribunal correctionnel. Vous n'avez pas encore tout à fait fini. Il est hospitalisé aujourd'hui. Il ne pourra pas comparaître devant vous. Sa grand-mère, qui est la victime, est aussi présente dans la salle. Elle a tenu à venir. Aujourd'hui, la famille essaie de le faire soigner pour que plus tard, peut-être, adopter un comportement plus normal. Donc, il m'avait expliqué qu'elle ne va pas se constituer partie civile. Elle a tenu à venir aujourd'hui vous le dire de vive voix. Excusez-moi, mais il me paraît un peu étrange que vous puissiez prendre la parole pour madame, la grand-mère, qui est quand même la victime de ces agissements. Enfin, c'est quelqu'un de 81 ans, elle vous le dira elle-même. Oui, mais ça n'est pas un motif. Hein. Attendez que je puisse m'exprimer. Oui. Parce que si vous continuez à parler tout seul, alors moi je m'en vais et vous pouvez continuer à parler comme ça jusqu'à la fin de l'audience. Hein? Bien. Donc, j'ai en tout cas un certificat médical, monsieur le procureur du roi, qui indique que l'intéressé séjourne dans l'institution, ce qui en principe ne devrait pas lui faire de tort, vu les circonstances. Madame, vous êtes donc la grand-mère de monsieur... Je suis la grand-mère de David, c'est lui qui m'a agressé. Oui, bien entendu, je n'étais pas en train de dire le contraire. Il est hospitalisé... ce qui semble, au vu du dossier, une bonne chose. C'était la meilleure solution, mais il a fallu se rendre aux urgences 4 fois
en 15 jours pour que la 5e fois, on lui trouve une place dans une institution. Donc, c'était un petit peu compliqué. Bien, mais c'est déjà un pas tout à fait dans le bon sens. Quelle est votre position par rapport à votre petit-fils, je veux dire, sur le plan judiciaire? Je ne voulais absolument pas porter plainte. Ce sont des voisins qui ont appelé la police et une fois que la police est intervenue en l'espace de 5 minutes, c'est super pour la police, je n'ai plus rien eu à dire. J'ai eu beau dire que moi, je voulais absolument pas porter plainte parce que je sais qu'il doit être soigné et donc j'ai été prise dans un engrenage qui me dépasse. David est enfin hospitalisé pour soigner ses problèmes d'alcool. Marie ne voulait pas envoyer son petit-fils devant un tribunal. C'est le voisin qui a appelé la police en entendant la dispute. Elle refuse de se porter partie civile. Ce sont des faits suffisamment graves et je trouve que la police a très bien fait. Alors, mais je suis d'accord. Vous expliquez, et je comprends tout à fait votre point de vue en tant que grand-mère, que la machine s'est un peu emballée, mais je crois que là, il y a une réponse très claire par rapport à un comportement. Bien, cela étant, aujourd'hui, moi, je suis saisi de ces faits, qui sont des faits de coups et blessures, par Monsieur le procureur du roi, et donc nous allons continuer à travailler sur cet aspect du dossier, avec toutes les perspectives qui restent ouvertes, en ce compris celle d'éviter que ça ne se reproduise. Ça va? Ça va. Hein? Et je pense qu'il est important que votre petit-fils comprenne qu'il est entré aujourd'hui dans un mécanisme de contrôle de la justice et je crois que ça ne peut que lui faire du bien dans tous les aspects de sa personnalité. Ça va? Ça va. Merci. Voilà, et que tout se passe bien, madame. Merci. Quelques mois plus tard, David comparaîtra bien face au juge après avoir fini sa cure de désintoxication. Il obtient 3 ans de suspension probatoire avec l'obligation de suivre une thérapie pour soigner son addiction et son agressivité. Pour finir, c'est au tour d'Ibrahim de se défendre face au juge au tribunal correctionnel de Bruxelles. Nous avions assisté à son audition dans le bureau du procureur. Le dossier pour lequel vous êtes là ici, je signe sur un morceau de papier, vous pouvez couler pour 10 ans. Vous risquez 10 ans. Pourquoi? Pour une éponge et du produit pour nettoyer les voitures. Ibrahim a déjà purgé 10 ans de prison pour vol, menaces. Adolescent, il avait même été fiché par la police comme appartenant à une bande urbaine très dangereuse. Je regrette sincèrement. Vous regrettez d'avoir été... C'est pour ça que j'ai fait n'importe Mais vous quoi. regrettez d'avoir été pris ou vous regrettez ce que vous avez fait? Non, ce que j'ai fait, ça fait longtemps, j'ai plus rien fait. Mais à 26 ans, à peine sorti de prison, Ibrahim a à nouveau commis un délit en volant dans des voitures. En récidive, il risque jusqu'à 10 ans de prison. Alors, monsieur, quelle est votre position aujourd'hui? Vous pouvez rester assis. Voilà, par rapport au fait, moi, je ne minimise pas. C'est moi qui a fait ça. J'ai expliqué à monsieur le procureur le jour où je suis passé devant lui. Ouais. Je lui ai expliqué tout de A à Z, voilà, toute l'histoire, quoi. Sans commencer à mentir ou quoi. Oui, et puis... Et voilà, j'ai avoué les faits, c'est moi qui a fait ça et tout, je regrette sincèrement. Voilà. Maintenant, vous êtes devant le tribunal correctionnel, hein? Ouais. Bon. Et on fait quoi? Voilà, je regrette sincèrement ce que j'ai fait, c'est une faute de part. Vous regrettez? Oui, ça. Comme je dis bien souvent, il faut regretter avant de les commettre. Ouais, ça, c'est plus efficace. Ça va de soi. Parce que vous avez quand même un passé judiciaire significatif. Ouais, je sais pas, moi, c'est moi une chance, j'ai fait une erreur, voilà, j'avais bu, j'ai une chance. des médicaments, là. Ah. Et ça m'a fait un truc... Les médicaments, oui, bien sûr, c'est toujours la même explication. Ce sont les médicaments, c'est la boisson, Et j'ai fait un mélange et tout, et je savais pas que ça allait faire ça et tout, et je savais pas que j'ai fait. Oui, et à part ça, dans la vie de tous les jours, vous faites quoi? Je suis en incapacité de travail à 66%, je ne peux pas travailler. Enfin, apparemment, ce n'est qu'une certaine catégorie de travaux que vous ne pouvez pas exécuter. Il y en a d'autres qui semblent poser moins de difficultés, apparemment.
Non, je vous ai dit... Il vaudrait mieux être en incapacité totale, en ce compris de commettre des infractions. Je dis voilà, moi, ma nature des faits, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai jamais commis des faits comme ça auparavant et tout. Et voilà, de toute façon, j'avais... Et de toute façon, j'avais arrêté, voilà, et j'avais arrêté de voler et tout. Et voilà, et j'ai fait une erreur. La faute n'a pas de chance, et voilà, c'est comme ça. Moi, j'avoue, j'ai jamais avoué de ma vie. Pardon? J'avoue ce que j'ai fait, voilà, devant monsieur le procureur, j'ai avoué ce que j'ai fait. Ouais. Auparavant, moi, j'ai jamais avoué, moi. Je me suis remis en question, on en parlait ensemble et tout. Et voilà. Oui, mais enfin, ce que vous faites avec monsieur le procureur du roi, ça ne me regarde pas. Aujourd'hui, vous êtes devant moi. Et à la différence de monsieur le procureur du roi, c'est moi qui décide ce que doit être la sanction par rapport à ce qu'on vous reproche. Vous avez déjà pensé aux gens qui sont victimes de tout ce genre de comportement? Mais vous regrettez. Non, il doit être dégoûté. Vous regrettez encore. Mais... Non, je suis prêt à les payer, je sais pas, moi, faire quelque chose, là. En tout cas, on peut rester comme ça. Cher monsieur, ça m'a l'air d'être, comment dirais-je, oui, voilà. Voilà, on va faire, oui, voilà, on pourrait peut-être bien, voilà. Mais concrètement, on fait quoi? Je sais pas, moi... La vie ne se résume pas à voilà, hein. Je sais pas, moi, avoir une peine autonome ou bien être... Comment? Comme ça, avoir une peine autonome ou bien être comme ça. Oui, c'est comme les fromages belges, un peu de tout. Un peu de peine autonome, un peu de peine de travail. Vous avez fini par demander quoi? Qu'on vous offre des fleurs? Ça. Excusez-moi la brutalité du propos, mais il y a des moments où il y a des limites. Ouais, je sais très bien. Et vous avez la chance, vous êtes devant quelqu'un de relativement conciliant. Ouais, mais il y a quand même des moments où... Et vous seriez à ma place, qu'est-ce que vous feriez? Hein? Si moi j'étais là. La vérité, pas la prison parce que ça sert à rien, ça mène à rien. J'ai tapé 10 ans de prison, j'ai fait fond de peine et tout, ça sert à rien du tout, la prison. C'est mieux de faire des trucs autonomes et tout, aider les jeunes et tout, voilà, comme ça. Oui, mais la prison, ça sert à rien du tout. J'entends bien que ça puisse ne servir à rien. Là, surtout avec tous les gens qu'il y a maintenant, là-bas, en prison. Oui. Ouais. Mais je vous signale que c'est vous qui achetez le ticket pour aller en prison. Hein. Il n'y a pas un juge sur cette planète qui va envoyer quelqu'un en prison s'il n'a rien fait. Ouais, je sais bien. Ouais. Et ça ne se reproduira plus. Si ça se reproduit... Jusqu'à la prochaine fois. Non, il n'y a pas de prochaine fois. Il n'y a pas. Bon. Ibrahim, qui a déjà passé 10 ans en prison, qui avait commencé sa peine dès l'âge de 16 ans, soutient que ce n'est pas la solution pour régler ses problèmes. Il affirme regretter ses vols et explique qu'il était saoul au moment des faits. Au procureur du roi de prendre la parole. Monsieur le procureur du roi. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien, écoutez, les faits sont très clairs et le monsieur est en aveu. Donc, il justifie ça par le fait que sa grand-mère était décédée il y a peu. Et alors, donc, je suppose, pour honorer sa mémoire, il est allé saouler. Et deuxième justificatif, Monsieur le Président, c'est qu'il était à court d'argent. L'argent du CPS, il n'en avait plus. Ce que monsieur oublie de vous indiquer, Monsieur le Président, c'est qu'en 2017, il a déjà bénéficié d'une probation pour des faits de menaces, privation de liberté illégale et arbitraire, menaces par geste ou emblème et port d'armes prohibées. Et autre chose que monsieur a oublié de vous signaler, c'est qu'en septembre, il doit comparaître pour des faits de coups et blessures au préjudice de son pauvre papa. Voilà, Monsieur le Président. Donc, moi, je vous demanderai, à l'encontre de monsieur, vu ses antécédents, même s'il y a une remise en question, mais qui est limitée, une peine d'emprisonnement d'1 an, j'ai dit je vous remercie. Depuis sa sortie de prison en 2017, Ibrahim avait déjà commis à nouveau des faits de vol, menaces et port d'armes et il avait déjà obtenu de justesse une peine de probation pour éviter de retourner derrière les barreaux. Cette fois, pas de troisième chance, le procureur du roi demande 1 an de prison. Merci, Monsieur le procureur du roi. C'est l'avocat.
Monsieur le Président, Monsieur le Procureur du Roi, je vous remercie. Alors d'abord pour sa façon de s'exprimer, parce que le problème, pourquoi est-ce qu'il s'exprime de cette manière et qu'on a du mal à le comprendre, c'est parce que monsieur a, pendant ses peines de prison de 10 ans, perdu quasi toutes ses dents et a été opéré à plusieurs reprises aux gencives et il lui manque toutes les dents du dessous. Et bien c'est ce qui explique la manière de s'exprimer. Pour le reste, monsieur a effectivement dans son casier rien qui plaît dans sa faveur. Si on regarde la période postérieure à sa détention, qui a été très longue, on a les faits qui sont relatifs à des coups et blessures vis-à-vis de son papa. Il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. Il s'agit d'une dispute entre un père et un fils, où les coups qui ont été portés ont principalement été portés du côté du père. Au jour d'aujourd'hui, les relations avec ses parents sont au beau fixe, et il vous explique que le soir, pour en venir aux faits pour lesquels on se retrouve devant vous, ce soir-là, le mélange alcool et médicaments a provoqué le fait que monsieur a perdu pied. Ça explique que, eh bien, il était plus éméché et que, effectivement, les vieux réflexes sont revenus. Mais je ne peux que partager son point de vue. La prison ne servira strictement à rien. Est-ce qu'il ne serait pas temps du temps une perche ? L'avocat d'Ibrahim demande une nouvelle fois une peine de probation autonome avec l'obligation de suivre une formation et un suivi psychologique. Il dépose une pièce au juge qui affirme qu'Ibrahim a déjà commencé un travail auprès d'un psychologue. Le psychiatre ne dit pas ça. Hein, oui, le psychiatre dit qu'il a reçu la visite. Et je suppose qu'il a été bien conseillé pour aller voir un psychiatre, pour voir comment on s'en sort. Le problème est la crédibilité de tout ça. Hein. Mon souci, c'est la crédibilité. Hein. Moi, je n'ai pas spécialement envie de vous envoyer en prison. Mais si j'opte pour autre chose, il faut me donner au moins du grain à moudre. Il ne faut pas faire des papiers pour le plaisir de faire des papiers, pour que le dossier... Je termine ma phrase, si vous voulez bien. Les papiers, oui, ben, ça fait qu'on est allé chez le psychiatre. Mais on va chez le psychiatre comme on va au Quick, alors. Hein. Les résultats sont mauvais dans les deux sens. Ça, c'est un commentaire personnel. C'est ça tout le problème. Hein. Enfin bon, vous êtes sorti quand de prison? Sorti il y a longtemps. Comment? Sorti il y a longtemps, en 2017. Oui, oui, mais il y a longtemps. En fond de peine, en 2017, j'ai terminé mon fond de peine. Mais oui, mais répondez à mes questions. En 2017. J'ai l'impression que je vous dérange. En janvier. Non, non, du tout. Hein, du tout. En janvier 2017. En 17. Ouais, janvier. Fin janvier. Monsieur le procureur du roi, vous souhaitez réagir par rapport à ça? Enfin, la seule chose, je le rappelle. Non, ce n'est pas obligatoire. Non, mais je rappelle juste encore une fois, Monsieur le Président, que monsieur a déjà bénéficié d'une peine, d'une probation en 2017. Il en demande une deuxième encore. Voilà. J'ai dit, je vous remercie. Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur? Je m'excuse de ce que j'ai fait et tout, et ça se reproduira plus jamais. Je ne peux que vous le souhaiter, hein, monsieur. Ibrahim risque 1 an de prison pour avoir commis de nouveaux faits de vol. Lui qui a seulement 26 ans a déjà purgé une peine de 10 ans de prison. Ibrahim dit regretter son geste, que c'est un mélange d'alcool et de médicaments qui l'ont poussé à commettre ces délits. Le juge va-t-il lui laisser une ultime chance? Finalement, Ibrahim obtient une nouvelle peine de probation autonome de 2 ans avec une peine d'emprisonnement subsidiaire de 1 an s'il ne respecte pas ces conditions. Durant 2 ans, Ibrahim devra rendre des comptes à une maison de justice. Il devra prouver qu'il a bien un suivi psychologique et qu'il suit bien une formation pour éviter la prison. C'est la fin de notre émission et c'est aussi la fin de cette saison 6 de Face au juge. Merci infiniment pour votre fidélité. Cela nous tenait à cœur une fois encore de mettre en lumière le travail si délicat et si précieux de nos juges. Je vous souhaite une excellente soirée sur RTL TVI et à bientôt.